Si tu es en couple, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Souvent, ce n'est pas parce que tu es dans une paranoïde. C'est souvent parce que ton cerveau, il essaye de se protéger. Parce que la confiance dans un couple, c'est un sentiment de sécurité. Et quand cette sécurité est brisée, ton cerveau commence à scanner le danger partout. Si tu es intéressé par ce sujet, reste, tu vas en apprendre beaucoup dans ma vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, donc moi c'est Lola de CI Relations, coach en relations de couple. Donc aujourd'hui on va parler de comment construire la confiance dans un mariage et arrêter de se sentir paranoïaque. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet qui fait énormément souffrir les couples avec qui je travaille et avec qui j'interagis au quotidien. Donc comment reconstruire la confiance dans un mariage et surtout comment arrêter de vivre dans l'hyper-vigilance, de tout le temps être là en train de guetter un petit peu où est-ce que le danger va venir. Parce que, soyons honnêtes, quand la confiance a été brisée, que ce soit à cause d'un mensonge, d'une trahison, d'un manque de transparence ou d'une infidélité émotionnelle ou physique ou simplement de promesses non tenues, quelque chose change. Tu n'es plus la même personne dans la relation. Et beaucoup de gens se mettent ensuite à se dire pourquoi je suis devenue comme ça? Pourquoi je regarde son téléphone? Pourquoi je suranalyse tout? Pourquoi je deviens paranoïaque? Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Souvent, ce n'est pas de la paranoïa, c'est ton cerveau qui essaye de te protéger. Parce que la confiance, c'est un sentiment de sécurité. Et quand cette sécurité-là est brisée, ton cerveau commence à scanner le danger partout. Un peu comme si quelqu'un t'avait brûlé la main sur une poêle. Tu ne vas plus toucher le poêle de la même façon. Tu vas observer, tu vas douter, analyser, s'assurer que c'est pas chaud, que le four n'est pas allumé. Tu vas être sur tes gardes quelque part. Et beaucoup de couples font une énorme erreur ici. La personne qui a blessé l'autre dit tu dois arrêter d'être dans le passé. Tu dois me faire confiance. Tu es parano. C'est des phrases qu'on entend souvent. Mais le problème, c'est que la confiance ne devient pas parce qu'on l'exige, plutôt qu'elle ne revient pas parce qu'on l'exige. La confiance, elle se reconstruit et ça prend du temps. Donc imagine une maison. Si les fondations sont fissurées, tu ne peux pas juste repeindre les murs et faire semblant que tout est réglé. D'accord? Tu peux repeindre les murs, acheter de nouveaux meubles, de nouvelles décorations, mais si la fondation n'est pas solide, ça ne sert absolument à rien. D'accord? Donc, tu peux pas faire semblant que tout est réglé. Il faut réparer la base. Et dans un mariage, la base, c'est quoi? C'est la sécurité émotionnelle. La personne blessée doit commencer à ressentir et à se dire je suis en sécurité avec toi. Et ça ne se construit pas avec des paroles, ça se construit avec la cohérence. Quand quelqu'un dit je vais changer mais que les comportements restent les mêmes, la confiance ne revient pas. Quand quelqu'un dit tu peux me poser des questions mais devient défensif, décompose une question, la confiance ne revient pas. Quand quelqu'un demande pourquoi tu n'arrives pas à passer à autre chose, au lieu de comprendre la douleur de la personne qui parle, la confiance ne revient pas de cette façon. Parce qu'après une blessure relationnelle, la personne blessée n'a pas seulement besoin d'excuses. Elle a besoin de nouvelles preuves, des preuves répétées, des preuves constantes, encore et encore, jusqu'à ce que le système nerveux commence tranquillement à se calmer. Et j'ai envie de dire quelque chose de très important ici. Reconstruire la confiance ne veut pas dire oublier. Ça veut dire reconstruire assez de sécurité dans la relation pour arrêter de vivre constamment en mode alerte. Parce que vivre dans la peur, surveiller, douter, analyser chaque détail, c'est épuisant. Et aucun couple ne peut être bien longtemps dans cet état. Mais voici la nouvelle. La confiance peut se reconstruire. Pas toujours, mais parfois oui.
quand il y a de la responsabilité de la part de la personne qui a commis l'action, quand il y a de la transparence de sa part, quand il y a de la patience des deux parties et quand il y a de l'empathie aussi, et surtout des actions cohérentes dans le temps. Parce qu'en amour, les paroles rassurent un moment, mais ce sont les comportements répétés qui réparent vraiment. Alors, si vous aimez mon contenu, laissez-moi un commentaire. Merci.